Panafricanistes dont Nathalie Nyama et le professeur Mamadou Koulibaly étaient ce matin au palais de Koulouba. Ils sont allés remercier de vive voix le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir réhabilité le capitaine Thomas Sankara à travers la construction d'un mausolée au-delà du mémorial. Avant les panafricanistes, le président du Faso a reçu en audience les ministres chargés de la culture des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Conduite par le ministre malien, la délégation est allée soumettre au capitaine Ibrahim Traoré le projet de l'hymne de l'AES, le point des audiences avec Ignar Kiteda. La confédérale, c'est l'intitulé de l'hymne de l'AES. Les ministres en charge de la culture du Niger, du Mali et du Burkina présentent le projet au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La confédérale est une œuvre musicale poétique. Elle retrace les valeurs fondatrices, exalte les âmes communes et les ambitions collectives des États du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ce hymne se veut un repère identitaire et surtout un puissant levier pour mobiliser les générations présentes et futures pour la victoire finale. Il est le fruit de 2 mois de réflexion soutenue dans tous les 3 États de l'espace. Chaque pays a proposé son hymne, un projet, et après les experts se sont retrouvés à Bamako pour travailler, pour produire une synthèse qui a ensuite été validée par mes frères, les ministres de la culture du Niger et du Burkina Faso, et moi-même, et qui a été soumis au général d'armée à Bamako. C'est suite à cette présentation de l'hymne que le général d'armée, le président de la Confédération, Assimi Goïta, nous a demandé de venir soumettre à ses frères du Burkina et du Niger. La confédérale a suivi plusieurs étapes en 2 mois. La phase des propositions, la synthèse par les experts et la validation par les ministres en charge de la culture des 3 pays membres. La confédérale complète le dispositif identitaire de l'AES après le drapeau et le logo. Et cet hymne, c'est véritablement une invite à la résilience des États du Sahel, et ça va partager vraiment la communauté de destin, mais ça fait la promotion de nos identités communes. Et les prochaines étapes vont être l'appropriation par les fanfares qui vont apprendre en 2 semaines, mais également au niveau des écoles, les scolaires. Et après ça, normalement, dans quelques semaines, nous allons avoir un lancement officiel, synchronisé dans les 3 États du Sahel. Présent également au palais de Koulouba ce lundi 19 mai, les panafricanistes, conduits par le professeur Mamadou Koulibaly, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ils viennent remercier le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour les œuvres accomplies pour la mémoire de Thomas Sankara. Lui dit merci pourquoi? Parce que d'une part, il a réhabilité un citoyen africain nommé Thomas Sankara, qui a été président de ce pays, pour lequel il a donné un coup d'accélérateur au mémorial en lançant déjà la réalisation du mausolée. Ce mausolée a été inauguré. Au nom des Africains, ils disent également merci au chef de l'État pour l'honneur et les hommages rendus à l'ancien président du Ghana, Johnny John Rawlings, à travers le baptême d'une rue en son nom, mais aussi pour les distinctions honorifiques accordées à des personnalités membres de la délégation. Leur présence également au palais présidentiel, c'est de témoigner au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, leur admiration pour le combat mené au quotidien pour la libération et le développement du Burkina Faso en particulier et de l'AES en général. Nous sommes venus l'encourager à transmettre ce message-là aux autres pays, aux autres chefs d'État de l'AES, et surtout de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que par le passé, l'Afrique est restée indifférente lorsque les menaces ont commencé à planer sur Patrice Lumumba. Nous regrettons aujourd'hui. Par le passé, l'Afrique est restée relativement indifférente et le monde, lorsque les menaces ont plané sur le président Thomas Sankara, que nous ne resterons pas indifférents par rapport à toutes les menaces qui pèsent sur ce que nous croyons être une révolution dans les pays de l'AES. Pour Mamadou Koulibaly et ses camarades, le président du Faso est le porte-flambeau de la jeunesse de l'Afrique et de sa diaspora. Il ne ménagera aucun effort pour être à ses côtés, en tout temps et en tout lieu.